Bonjour, deuxième séance en unité 6, je consolide mes acquis. Grammaire. Commençons par un petit rappel par rapport aux indicateurs de temps. Alors, les indicateurs de temps sont des expressions qui indiquent le temps. Pour les identifier dans une phrase, on doit poser la question quand. Exemple, à midi, je prends mon déjeuner. Quand je prends mon déjeuner, je le prends à midi. Donc, l'indicateur de temps dans cette phrase, c'est à midi. Il existe plusieurs indicateurs de temps à savoir. Hier, demain, bientôt, maintenant, tout de suite. Passons maintenant aux indicateurs de lieu. Alors aussi, les indicateurs de lieu sont des expressions, mais ils indiquent le lieu. Alors pour les identifier, on pose la question où. Exemple, le cahier est sur la table. Où est le cahier? Il est sur la table. Dans l'indicateur de lieu ici, c'est sur. Il existe plusieurs indicateurs de lieu, à savoir dans, à côté, devant, près, en face. L'accord de l'adjectif qualificatif. Nous sommes bien d'accord que nous avons deux types d'adjectifs qualificatifs. L'adjectif qualificatif attribut et l'adjectif qualificatif épithète. Commençons par l'adjectif qualificatif attribut. Exemple, ce garçon est intelligent. Comment il est ce garçon? Il est intelligent. Alors, intelligent nous a qualifié la qualité du garçon. Donc, entre l'adjectif et le nom qui le qualifie, il y a un verbe d'état. C'est pour ça que c'est l'adjectif qualificatif, on l'appelle attribut. Très bien. Alors, le nom, nous avons ici garçon. Comment il est? Il est un nom masculin singulier. Alors, et comment il est ce garçon? Il est intelligent. Donc, l'adjectif est aussi masculin singulier. Alors, automatiquement, quand on a un nom masculin singulier, l'adjectif doit obligatoirement être masculin singulier. Donc, il y a un accord. Et ici, on parle de l'accord du genre. Masculin, masculin. D'accord? Et aussi le nombre. Du moment qu'il est singulier, il est aussi singulier. Très bien. Passons à un autre exemple. Cette fille est intelligente. Comment elle est la fille? Elle est intelligente. Donc, intelligente, c'est un adjectif et fille, c'est le nom qui le qualifie. Très bien. Fille, c'est un nom qui est féminin singulier. Et intelligente, c'est un adjectif féminin singulier. Alors, quand on a un nom qui est féminin singulier, son adjectif est féminin singulier. Donc, il y a l'accord. Aussi, au pluriel, on va dire ces garçons sont intelligents. Garçon va prendre la marque du pluriel, intelligent va prendre la marque du pluriel aussi. Cette fille intelligente, fille féminin pluriel, intelligente et aussi féminin pluriel. Donc il y a l'accord entre l'adjectif qualificatif et le nom qui le qualifie. Passons maintenant à épithète. Alors, l'adjectif épithète, on va prendre un exemple. Un costume blanc. Comment il est le costume? Il est blanc. Donc blanc, c'est un adjectif qualificatif qui nous a qualifié le costume, comment il est. Alors costume, c'est un nom qui est masculin singulier. Et blanc, c'est un adjectif qui est aussi masculin singulier. Donc il y a l'accord. Autre exemple, une belle robe. Comment elle est la robe? Elle est belle. Donc robe, c'est un nom qui est féminin singulier et son adjectif, belle, est aussi féminin singulier. Aussi, si on veut les mettre au pluriel, ils vont prendre la marque du pluriel. Des costumes avec S, blanc avec S. Des belles robes avec S, robes avec S. Passons maintenant au comparatif. Alors pour exprimer la comparaison, on utilise les comparatifs suivants. Comparatif de supériorité. Exemple, la campagne est plus calme que la ville. Alors pour exprimer la supériorité, on utilise le comparatif plus que. Infériorité, si on prend
la même phrase, on va commencer par la ville. Alors la ville est moins calme que la campagne. Pour exprimer l'infériorité, on utilise le comparatif moins que. Et aussi, on peut exprimer l'égalité. Exemple, Essia est aussi intelligente que Yasmine. Ou bien, Essia est intelligente comme Yasmine. Et on peut aussi exprimer l'égalité en ajoutant, bien en employant autant que. Exemple, il y a autant de stylos que de cahiers. Alors maintenant, on va tester nos connaissances à travers les exercices proposés dans vos manuels de français. Première consigne, j'entoure les indicateurs de temps dans les phrases suivantes. Alors on a la première phrase, il est parti en voyage dimanche dernier. Et nous avions dit que pour identifier les indicateurs de temps dans les phrases, on pose la question quand. Donc, quand est-ce qu'il est parti en voyage? Il est parti dimanche dernier. Donc, l'indicateur de temps, c'est dimanche dernier. Je reviendrai dans 1 heure. Quand est-ce que je reviendrai? Je reviendrai dans 1 heure. Donc, l'indicateur de temps dans cette phrase, c'est dans 1 heure. Il fait beau aujourd'hui. Quand est-ce qu'il fait beau? Aujourd'hui. Donc, l'indicateur de temps dans cette phrase, c'est aujourd'hui. Nous irons à la campagne le mois prochain. Quand est-ce que nous irons à la campagne? Nous irons à la campagne le mois prochain. Donc, la réponse à notre question, c'est le mois prochain. C'est-à-dire que le mois prochain est un indicateur de temps. Passons maintenant à la deuxième consigne. Je souligne les indicateurs de lieu dans les phrases suivantes. Alors, pour identifier les indicateurs de lieu, maintenant, on va poser la question où. La première phrase, elle habite à côté d'un beau jardin. Où est-ce qu'elle habite? Elle habite à côté d'un beau jardin. Donc, l'indicateur de lieu dans cette phrase, à côté. Nous campons au pied de la campagne. Où campons-nous? Au pied de la campagne. Donc, l'indicateur de lieu ici, c'est au pied. Il se promène au bord de la mer. Où est-ce qu'il se promène? Il se promène au bord de la mer. Donc, l'indicateur de lieu au bord. Nous nous installons sur un arbre. Où installons-nous? Nous nous installons sur un arbre. Donc, l'indicateur de lieu dans cette phrase est sur. Alors, l'exercice qui suit, j'enrichis les phrases suivantes par les indicateurs de temps ou bien de lieu. Qu'est-ce que ça veut dire enrichir une phrase? C'est-à-dire la rendre longue. Et dans cette consigne, ils nous ont demandé d'ajouter des indicateurs de temps ou bien de lieu. Alors, la phrase, on a les voyageurs attendent le train. On peut dire aujourd'hui, les voyageurs attendent le train. Et là, nous avons ajouté un indicateur de temps. Elle se promène. Elle se promène au bord de la mer. Où elle se promène? Au bord de la mer. Donc, au bord, c'est un indicateur de lieu. Vous restez à la maison. On dirait, ce matin, vous restez à la maison du moment que nous avons un verbe qui est conjugué au présent. Donc, il vaut mieux ajouter un indicateur de temps qui exprime le présent. Il arrose les fleurs. En ce moment, il arrose les fleurs. J'exprime la comparaison en utilisant les mots suivants. À l'été, chaude de l'année, saison. Alors, on peut dire l'été est la saison la plus chaude de l'année. Et ici, nous avons utilisé un superlatif. Pourquoi? Parce que nous avons comparé une saison avec 4 saisons. D'accord? Alors, quand on compare une chose avec plusieurs choses, on utilise un superlatif. Par contre, quand on compare 2 choses, une chose avec une autre chose, on emploie
un comparatif. Et là, on peut parler d'un comparatif de supériorité ou bien d'infériorité ou d'égalité. Le train, rapide, voiture. Alors là, on va comparer deux moyens de transport en termes de rapidité, le train et la voiture. Très bien. Donc le train, on peut dire, le train est plus rapide que la voiture. Ou même on peut dire, la voiture est moins rapide que le train. Les deux sont justes, d'accord? Alors la ville, polluée, campagne. La ville est plus polluée que la campagne. Toujours, n'oubliez pas le verbe d'état qui est le verbe être. La ville est plus polluée que la campagne. Le lion, dangereux, le tigre. Alors, on va comparer le lion avec le tigre. Et comme vous remarquez que les deux animaux sont dangereux. Donc, on peut dire le lion est aussi dangereux que le tigre. Et aussi, on peut dire le lion est dangereux comme le tigre. L'exercice suivant dit qu'on doit compléter les phrases par l'un des adjectifs qualificatifs suivants. Alors, on a joli, belle, beau, autant. La première phrase, j'aimais vivre au milieu de cette ferme. Comment il est cette ferme? Donc l'adjectif qualificatif va nous qualifier le mot ferme. Et ferme, c'est un nom qui est féminin singulier. Alors l'adjectif qualificatif doit absolument être féminin singulier. Donc parmi cette liste, il est où l'adjectif qualificatif qui est au féminin singulier? Alors on a belle et on a haute. Est-ce qu'on pourrait dire j'aimais vivre au milieu de cette haute ferme? Non, ça se dit pas. Donc la bonne réponse sera j'aimais vivre au milieu de cette belle. Deuxième phrase, elle cueille de roses. Qu'est-ce qu'on qualifie ici? L'adjectif qualificatif va nous qualifier le mot rose. Comment ils sont ces roses-là? Alors rose, c'est un nom qui est féminin pluriel. Donc l'adjectif doit forcément être au féminin et au pluriel. Et parmi la liste, on a un seul adjectif qui est au féminin pluriel, qui est joli. Donc la bonne réponse c'est elle cueille de jolies roses. La phrase qui suit, il désire escalader cette montagne. Alors, qu'est-ce qu'on qualifie maintenant? Montagne. Et montagne, c'est un nom qui est féminin singulier. Alors, l'adjectif doit être au féminin et au singulier. La bonne réponse sera, il désire escalader cette haute montagne de l'Atlas. La dernière phrase, il gardera un très souvenir de ce voyage. Souvenir, c'est un nom qui est masculin singulier. Alors l'adjectif doit être masculin singulier. Et la bonne phrase sera il gardera un très beau souvenir de... Je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine.